Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce débrief historique, cette réaction à chaud, non pas du tirage de la Ligue des Champions, mais du deuxième tirage des huitièmes pour le Paris Saint-Germain qui ne jouera donc pas contre Manchester United. Et oui, vous pouvez déjà jeter tous vos montages, Ronaldo, Messi, etc. C'est dommage, hein, ça aurait fait de belles miniatures. Et oui, j'avais fait une vidéo ce matin, mais bref, on n'en parle plus. Ça me fait vraiment mal de jeter tout ça, mais c'est pas grave, on va essayer de garder le sourire, comme d'habitude. Avec le Paris Saint-Germain, on ne s'ennuie jamais, là pour le coup Paris n'y est pour rien, c'est l'UEFA qui nous a fait une grosse dinguerie et qui donc a rejoué son tirage au sort, hein. Il y a eu plein de micmacs et qui va en plus de ça nous laisser libre cours à notre imagination, hein, pour de potentiels tirages dans le passé qui auraient pu être truqués, etc. Enfin bref, c'est vraiment pas rendre service au football et même à l'UEFA en elle-même, elle se tire un peu une balle dans le pied. Mais bon bref, on va pas s'attarder plus longtemps sur ce couac et on va plutôt s'intéresser au huitième de finale qui va donc concerner le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Juste avant de commencer, je vais vous demander pour me remonter un petit peu le moral, un petit abonnement, un petit pouce bleu pour suivre toutes ces vidéos qui arrivent, hein, d'avant-match du coup, pour préparer ce choc. Et oui, c'est un choc, c'est un match que je voulais éviter, hein, je vais pas vous mentir, moi les tirages qui m'arrangeaient c'était plutôt la Juventus et Manchester United, pour moi c'était vraiment un bon tirage ce matin qu'on a eu. Bon, c'était pas non plus parfait, hein, on ne sait jamais de toute façon avec la Ligue des Champions, mais rien que la perspective d'observer Ronaldo contre Messi, ainsi que la revanche potentielle du Paris Saint-Germain contre Manchester United, bon tout ça c'est ciao, j'étais hype pour ce match, mais on va devoir se hype pour un match qui va faire couler beaucoup d'encre, car ce match va cristalliser énormément de débats autour de la performance à venir d'Mbappé. Dans tous les cas, ça va faire parler. Imaginez si Mbappé rate son match, tout le monde va dire « Oh, il a déjà la tête au Real ». Alors que s'il réussit son match, tout le monde va dire « Ah, ça y est, il s'épanouit au Paris Saint-Germain, peut-être qu'il va rester, etc. » Ça va faire l'objet de beaucoup de spéculations, et on n'a pas fini de parler de ce match, ça je vous le garantis. Il y a aussi d'autres faits qui font que ce scénario est tout simplement incroyable. Tu as Ancelotti, l'ancien coach du Paris Saint-Germain, même si ça commence à dater, qui maintenant officie au Real Madrid. Tu as Ramos, la légende du Real Madrid, qui a signé donc au Paris Saint-Germain et qui s'économise, on va dire, en perspective des grandes échéances à élimination directe, peut-être pour éliminer son ancien club, c'est tout ce que je souhaite en tout cas. Et puis enfin, vous n'êtes pas passé à côté, tu as la rumeur Zidane. Bon, déjà ça aurait été intéressant avec Manchester United, vu que Pochettino est envoyé constamment à United. Là tu as Zidane que le Paris Saint-Germain piste depuis un moment, même si, bon, Nasser, tout ça, nous disent qu'il n'y a pas trop de contacts, ils ont aucun intérêt à nous le dire, hein, si jamais il y a des contacts. Mais là, vous pouvez être sûr que le dossier va être remis sur le tapis, avec le Paris Saint-Germain qui, ça y est, s'est qualifié, la trêve hivernale qui arrive. Franchement, on sait pas, hein, avec le départ de Tourelle l'année dernière, le 24 décembre, on peut aussi avoir un petit cadeau de Noël signé Zizou, ça serait incroyable comme scénario, qu'il puisse affronter son ancien club avec, pourquoi pas, Mbappé. Mais bon, voilà, vous allez me dire que je suis en train de délirer pour essayer de me rassurer. C'est peut-être un petit peu le cas, parce que je vous cache pas que c'était vraiment une des équipes que je voulais éviter. Il y avait Liverpool, le Bayern, et donc le Real. Puis au-delà de tout ce contexte incroyable autour de ces deux équipes, bah, le Real c'est tout simplement une équipe très costaud en Ligue des Champions, qui dans tous les cas fonctionne très bien actuellement. Là où Manchester United et le Paris Saint-Germain se retrouvaient un petit peu dans les mêmes problématiques, c'est-à-dire se reposer sur les fulgurances d'individualité, eh bien le Real c'est une équipe bien plus cohérente, bien plus équilibrée, et qui en attaque n'est pas en reste. Si tu combines les buts de Vinicius et de Benzema, tu arrives au total à 30 buts, toutes compétitions confondues. Vinicius qui est en train d'exploser depuis le début de saison, Benzema qui confirme et qui va peut-être avoir la rage du Ballon d'Or contre Messi, on ne sait pas. Enfin voilà, ça risque d'être explosif, et vraiment le Paris Saint-Germain, encore plus que contre Manchester United, a tout intérêt à consolider son collectif d'ici février, parce qu'encore une fois, contrairement à Manchester United, le Real c'est complet sur toutes les lignes. Tu as Courtois qui est très bon, tu as une défense centrale avec Alaba, bon bah vous le connaissez Alaba, et qui est épaulé de Militao qui fait une bonne saison, là où pas grand monde l'attendait et où tu avais la pression de remplacer la charnière Varane-Ramos. Au milieu, pas besoin de les présenter, et puis même si tu as envie d'avoir un petit peu de fraîcheur, tu as Camavinga qui peut rentrer à tout moment. Donc voilà, c'est un match où Paris va devoir passer à la vitesse supérieure, on va les attendre au tournant, parce que Paris a misé tellement d'espoir sur cette saison, tellement d'espoir sur son mercato de légende qui a été réalisé. Il y a beaucoup d'espoir également et d'incertitude sur la saison d'Mbappé qui pour l'instant porte ce Paris Saint-Germain. Jusqu'à quand? C'est vraiment la question qui va être posée. Tic-tac. Je veux pas commencer à être pessimiste, négatif, etc. Mais les enjeux sont là. Paris a tout fait pour retenir Mbappé, quitte à le perdre
à 0 € l'été prochain. Imaginez si Paris s'arrête en 8ème contre le bourreau qui va te chercher Mbappé derrière. Forcément, ça va nous trotter en tête, tout le monde va y penser, c'est sûr. Et justement, Paris va devoir prouver que c'est une équipe qui a du caractère, qui est passée à autre chose depuis les dernières saisons, avec déjà les réactions contre Dortmund au retour, l'Atalanta lors du Final 8, l'année dernière pareil, où tout le monde donnait Paris perdant contre le Bayern, puis certains l'ont oublié, mais il y avait un traumatisme mental au Camp Nou. Finalement, Mbappé s'était sublimé avec un fameux triplé. Bref, amis parisiens, vous savez ce qu'il vous reste à faire, et puis voilà, une victoire contre le Real, on va pas se le cacher, c'est d'autant plus significatif que contre Manchester United. Petite interruption, j'avais complètement oublié, hein, j'étais en train de faire le montage et je l'y ai repensé, mais c'est aussi les retrouvailles de Messi avec le Real Madrid, voilà, un semblant de classico, même si tu n'as pas de Ronaldo. Voilà, c'était écrit, hein, tout simplement, il faut pas chercher plus loin. Le tirage aurait été refait jusqu'à temps que Paris chope le Real Madrid. Voilà, bon bah on se quitte là-dessus, sur ce petit plan improvisé. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.